Alors on y va avec la colonie de la reine Freya. On va les valider si elles utilisent l'étage supérieur maintenant, si elles ont commencé à le construire. Donc il y a de l'activité, mais ça m'a l'air encore pas mal vide. Un hectare sur un cadre en construction, l'arrière est vide. Cadre de couvain. J'ai des œufs dans les espaces qui sont vides. Couvain de l'autre côté, j'ai des œufs. J'ai une coupe de reine avec un œuf à l'intérieur. Je ne sais pas si elle désire essaimer à nouveau. J'ai des larves, j'ai des œufs, j'ai des coupettes de reine avancées. Ah, goddammit. Ah, la coupe de reine ici a une larve à l'intérieur qui baigne dans de la gelée royale. Pareil pour la coupe qui est dans le haut du cadre ici. Les autres. Il n'y a pas l'air d'avoir de larves à l'intérieur, mais on sait jamais. Ah! Ok. C'est un essaim. Beaucoup de mâles dans le coin, sinon c'est à peu près juste du pollen. J'ai des cellules de reine dans le bas des cadres. J'en ai beaucoup qui sont vides. J'en ai beaucoup. J'en ai deux ici qui sont plus allongés, à l'intérieur desquels il y a des larves et de la gelée royale. Beaucoup de pollen. On est tard, on est tard, on est tard. Est-ce que je fais une division? Ici, c'est un cadre rempli d'œufs au complet. C'est de la cire fraîche. En plus, il a été construit récemment. L'arrière, c'est semblable, mais il s'agit de larves à l'intérieur des alvéoles. La ruche de Freya va assez bien, mis à part le fait qu'elles veulent faire un autre essaim. J'ai pas réussi à trouver la reine, donc il n'y a pas de division qui a été faite aujourd'hui. Je vais essayer de revenir cette semaine là, quand les cellules de reine vont commencer à se refermer. Je vais essayer de retrouver la reine à ce moment-là et me faire une division. Alors je vais procéder au déménagement de la division de Freya qui va le mieux. Elle va aller dans une grosse ruche. Parce que là j'ai besoin de la petite ruchette.
Donc là, je suis potentiellement rendu à 11 colonies avec cette division-là. Une de mes ruchettes à ressources était assez puissante, assez forte pour être transférable dans une ruche normale. Et l'espace vacant est maintenant occupé par Freya avec du pollen, du couvain et du miel. Donc là, je m'attends à ce que Freya soit, au niveau de sa croissance de la ruchette, soit assez rapide. Parce que c'est ça l'avantage d'avoir une reine pondeuse dans ces ruchettes-là. L'espace est occupé rapidement, contrairement à ce que j'avais initialement où les reines ont été faites à partir des cellules d'essaim ou des œufs. Donc ça ralentit énormément. Sinon, j'avais espoir de ramasser une boîte de miel de la colonie de Freya. Cet espoir-là vient un petit peu de mourir là. Avec une division comme ça, puis en absence de reine, les abeilles sont un peu plus tranquilles, sont plus amorphes. Donc je m'attends pas à ce qu'elles récoltent énormément dans les prochains jours. Sinon, il me reste encore les colonies de Kelly et de Hell ici qui vont pouvoir m'en donner une boîte chacune, peut-être deux pour Kelly. Et chez ma sœur, là, normalement, l'ancienne colonie de Frigg devrait également m'en donner une. Donc j'ai quand même bon espoir d'avoir une petite récolte, plutôt une grosse récolte pour moi cette année. Mais c'est ça, au lieu de ramasser là, 3, 4, 5 boîtes, ça vient de passer à 2, 3 ou même 4 dans le meilleur des cas.